Célébrer Noël, c'est préparer son cœur à accueillir la sagesse divine. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous donne sa paix. Aujourd'hui, 17 décembre, la liturgie du temps de l'Avent change de rythme et commence à marquer les jours qui nous séparent de Noël. Et ce, en nous guidant à travers les antiennes majeures que nous prenons avant le chant du Magnificat durant les vêpres. Le chemin proposé par l'invocation de ces antiennes est un chemin messianique qui vise à répondre à la question suivante. Qui est le merci? Qui est celui que nous attendons réellement à Noël? Cette année, en célébrant le 8e centenaire de Noël à Greccio, nous, frères mineurs capucins de la custodie du Bénin, aimerions vous faire emprunter ce chemin. Alors que nous attendons Noël avec impatience, ces antiennes nous rappellent que nous vivons dans la plénitude des temps. Le temps déjà présent et pas encore l'heure du royaume de Dieu. Chaque soir, le Seigneur Jésus sera invoqué avec un titre différent qui trouve son origine dans les pages de l'Ancien Testament. Le premier titre sous lequel il est identifié en ce premier jour du septenaire est la sagesse. L'antienne nous dit ceci. Ô sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec douceur et force, enseigne-nous le chemin de vérité. Viens Seigneur, viens nous sauver. C'est là une merveilleuse et belle invocation à la sagesse, figure centrale dans les livres des Proverbes, de la sagesse et de Bec Sirac le sage. Le pape Benoît XVI de vénérée mémoire affirme que cette invocation devient véritablement stimulante et même provocante lorsque nous nous trouvons devant la crèche, c'est-à-dire au paradoxe d'une sagesse qui, sortie de la bouche du Très-Haut, est couché, enveloppé de l'ange dans une mangeoire. Nous pouvons avec aisance percevoir ici comment Jésus est identifié en tant que la sagesse du Père. Lui qui, selon les paroles de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, est devenu pour nous sagesse de l'œuvre de Dieu, justice, sanctification et rédemption, réalisant l'espérance d'Israël présente dans la loi, dans les prophètes, dans les écrits de la sagesse. C'est la parole sortie de la bouche du Père, la parole d'amour prononcée par lui sur la création comme principe et accomplissement de tout ce qui existe. La sagesse que nous invoquons aujourd'hui en ce premier jour du septenaire est le Fils, la deuxième personne de la Trinité qui, dans un destin d'amour et dans un dessein divin, est demeuré longtemps caché et que Dieu lui-même a révélé dans l'histoire du salut. C'est le Verbe qui, comme nous le lisons dans le prologue de Saint Jean, était au commencement avec Dieu, et même était Dieu, qui, avec le Père et l'Esprit Saint, a créé toutes choses et s'est fait chair pour nous révéler le Dieu que personne ne peut voir. Autrement dit, cette sagesse qu'incarne Jésus était déjà présente au moment de la création de toutes choses, et c'est une œuvre qui se poursuit encore aujourd'hui. L'évocation de l'antienne, sur laquelle nous méditons aujourd'hui, chers frères et sœurs, contient donc l'idée de la création dite continue et de la permanence cosmique du Christ, qui tient avec l'idée de la force et l'idée de la douceur. De fait, la force masculine et la douceur féminine sont rassemblées en Dieu, caractéristiques qu'il imprime de lui-même dans l'homme et dans la femme, qui sont créés à son image et à sa ressemblance. Ainsi, l'évocation dit que la sagesse se révèle avec une plus grande preuve dans l'humanité dans laquelle brille l'image de Dieu, avec sa capacité à relier toutes choses avec force et douceur, les caractéristiques de l'amour de Dieu puissant et très tendre. Cet amour et cette tendresse de Dieu se manifestent dans la prise de conscience que ce qui a été perdu par le péché d'Adam, la sagesse de Jésus le rétablit en devenant homme. En s'incarnant dans une mangeoire, le petit enfant de Bethléem fait de chacun de nous une parole sage qui sort de la bouche du Très-Haut et est envoyé pour prendre sa place dans l'harmonie de la création. Ainsi, tout chrétien que nous sommes, nous portons en nous l'amour passionné pour cette sagesse divine. Par ailleurs, la mention faite de la sagesse nous dit que sa venue est invoquée pour enseigner à l'homme le chemin de la prudence, du discernement et surtout de la vérité. Dans les livres de sagesse, prudence et sagesse
apparaissent souvent comme deux réalités interchangeables. Si l'on peut établir une différence entre eux, cette différence réside dans le fait que la prudence est la sagesse mise en pratique. Et si cette sagesse est invoquée pour nous enseigner la vérité, nous reconnaissons que le véritable seul maître est le Christ, celui que les évangiles nous décrivent comme Rabbi, qui enseigne la voie de Dieu, le seul à le connaître, parce qu'il est le seul à l'avoir suivi jusqu'au bout. La nouveauté de Noël, c'est que le petit enfant Jésus dans la mangeoire nous dit que chacun de nous peut découvrir la vérité sur Dieu et celle sur l'homme. De fait, le désir de vie de l'homme a atteindri le cœur de Dieu, qui n'a pas eu honte d'assumer la condition humaine pour l'arracher au péché. En tant que chrétien, aider les autres à découvrir le véritable visage de Dieu est la première forme de sagesse qui se trouve à notre portée. Mes frères et sœurs, puisse Noël tout proche nous éveiller au mystère du Verbe faire chair, afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu pour nos vies et avec la sagesse que lui seul peut nous donner. Amen. 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 Viens Seigneur Jésus Emmanuel, nous t'attendons, salut de l'Éternel. Viens régner, mets ta loi dans nos cœurs. Viens nous sauver Jésus notre Seigneur. Chantez, louez, voici l'Emmanuel, le roi sauveur promis à Israël. Oh, viens Seigneur, racine de Jessé, les peuples autour de toi sont rassemblés. En te voyant, les rois se sont tus. Oh, viens nous délivrer, ne tarde plus. Chantez.